Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve. J'étais en train de fabriquer des boîtes pour à l'occasion d'un anniversaire entre amis et je me suis dit pourquoi ne pas en faire en profiter tout le monde. Voilà, donc je vous montre. C'est une petite boîte sauteuse, on va dire. Donc voilà, quand vous ouvrez, pouf, vous avez un petit ressort avec un petit personnage qui bouge. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. L'idée n'est pas de moi, hein. C'est une démonstratrice étrangère. Mais bon, voilà, je voulais la refaire en centimètres et avec ma déco à moi. Voilà, donc si vous voulez, si ce projet vous intéresse, écoutez, ça sera assez rapide, elle est assez simple à faire, cette boîte. Donc je vous explique tout ça. Donc il vous faudra du cardstock de la couleur unie de votre choix. Donc ces deux morceaux, avec une feuille, on peut faire la boîte. Ces deux morceaux identiques à 1 mm près, hein. Donc le premier fait 13,9 par 13,9 et le deuxième 14 par 14. Donc sur ces morceaux, on va marquer des plis à 3,8 tout autour. Sur les deux morceaux, pareil. Voilà, ensuite on marque nos plis. Et on va couper les languettes face à face. Donc ici on coupe et ici on biseaute un petit peu. Voilà, et ça des quatre côtés. Ensuite on va coller nos languettes. Voilà. Alors c'est normal que ce soit un petit peu juste parce que sinon le système de ressort ne va pas fonctionner si c'est trop grand. Donc sur le morceau le plus grand, donc le couvercle, on va venir faire des entailles ici pour pouvoir venir ouvrir la boîte. Donc j'ai pris une perforatrice ronde que je place au centre. Donc vous faites la perforation du côté où vous n'avez pas les languettes, hein. Voilà. Voilà, hein. Donc maintenant, on va passer au système de ressort. Donc vous ouvrez la boîte, donc vous avez juste à la refermer, hein, Donc en fait, pour les ressorts, il vous faudra 4 bandes de 21,6 par 1,5 que l'on va coller entre elles, 2 par 2, pour en avoir une qui fait 42. Voilà, et ensuite on va venir les coller comme ceci. Voilà, et ensuite on commence à faire un petit éventail. Donc on rabat par-dessus celle-ci en restant bien aligné. Ensuite la deuxième, pareil, dessus. Voilà.
et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, une fois que vous êtes au bout, vous venez couper les excédents pour avoir un beau carré et vous collez ici les deux parties qui se rejoignent. Voilà, vous maintenez un petit peu. Et voilà, vous avez votre ressort. Voilà, donc ensuite, nous allons venir coller avec un petit bout de double face notre ressort au fond de la boîte. Voilà, donc on centre notre petit ressort. On appuie bien pour faire maintenir. Voilà. Alors, pour la décoration, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons Soap Mouton qui se prête très bien à cette petite boîte. Donc, que vous pouvez avoir en cadeau Celebration. Donc, si vous voulez plus d'infos sur Celebration, vous pouvez aller sur mon blog. Vous aurez toutes les informations concernant cette promotion jusqu'au 30 septembre. Donc là, vous avez les tampons et vous avez également les dies qui sont coordonnés, ce qui m'a permis de découper, vous voyez, le petit mouton avec les petits ballons. Donc également, on va y mettre un petit morceau de double face sur le dessus. Ici. Voilà, et on y colle le mouton de façon à ce que ça rentre dans la boîte. Voilà, donc pour faire le système, en fait, il suffit de fermer la boîte et le système va se baisser tout seul. Mais il faut ça, sinon la boîte, elle ne tient pas fermée. Donc ensuite, je continue la décoration. J'ai tamponné mes petits moutons avec un petit message et le petit chapeau en 3D. Donc ceci, je vais venir le coller sur le dessus. Voilà, ensuite j'ai découpé 4 bandes de papier design. Donc là j'ai utilisé les couleurs Incolor de cette année. Donc là ici c'est épinette enivrante et ça c'est pierre rose polie. Et donc ces petits morceaux, nous allons venir les mettre ici tout autour. Voilà, notre boîte est terminée. Eh bien écoutez, je vous laisse parce que j'en ai 6 à faire. Au revoir, à bientôt.